faut qu'ils arrêtent de faire n'importe quoi avec Madame Liliane de Bettencourt, tous ces gros gens. Ils n'arrêtent pas de se l'arracher tout le temps. C'est pas un popol, Madame de Bettencourt. Elle a 86 ans, cette dame. Le pire, c'est Monsieur Bagné, le photographe des stars. C'est le copain de Johnny Depp, le mari de Vanessa Paradis. Lui, il lui a pris 1 milliard d'euros. Et il lui gratte tout ce qu'il peut sur son testament. Alors faut comprendre que Françoise, la fille de Liliane de Bettencourt, elle en est un peu marre. C'est pour ça qu'elle a porté plainte contre abus de faiblesse de sa mère. Alors c'est le procureur Courbois, le copain de Monsieur Nicolas Sarkozy, qui a pris le dossier sous le bras. Il a pris tous ses brigadiers financiers. Ils sont allés enquêter à l'entourage de Madame de Bettencourt, femme de chambre, comptable, secrétaire, infirmier. Et tous, ils ont dit que Madame de Bettencourt, elle était faible, qu'elle n'y comprenait plus rien à ses affaires et que la vie, c'était un peu la 4e dimension pour elle. Alors cette enquête, elle a pris 2 ans, donc tous ils se sont bien agités autour. Monsieur Demestre, le coach financier de Madame de Bettencourt, il a pris Madame de Bettencourt par la main et il a été en direct voir Monsieur Nicolas Sarkozy. Alors il leur a dénoncé que Françoise, elle n'arrêtait pas de les embêter, que du coup ça allait faire la faillite de L'Oréal et que ce serait très dommage pour la France. Alors monsieur Nicolas Sarkozy, il a bien écouté, tout ça, il a compris le problème et surtout, il s'est dit oups dans sa tête parce que Madame de Bettencourt, elle lui a donné beaucoup d'argent pour l'UMP et pas de l'argent propre. Parce que Monsieur Nicolas Sarkozy, il n'y a pas que tous ceux du Fouquet's autour de lui qu'on connaît. Monsieur Bouygues, Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday ou Christian Clavier. Il y a aussi le cercle, le premier cercle de l'UMP. Alors là-dedans, les gens ils sont pas très connus parce que c'est une grosse liste secrète. Si, il y a Monsieur Oana, le chirurgien esthétique de Monsieur Roger Hanin. Et il y a 400 adhérents, c'est que des gens très très riches. Ils donnent de 3 000 à 7 500 euros par an. Avec ça, tous les 4 mois, ils peuvent voir le président de la République en vrai. Ils peuvent même lui toucher la main. Et le président de la République, il leur fait des discours rien que pour eux. Il leur dit vous aurez des infos que vous n'aurez pas dans le journal. Ou nous n'oublierons pas votre générosité et nous ne reviendrons jamais sur le bouclier fiscal. Donc forcément, tous les milliardaires, les businessmen, eux, ça les excite trop. Il paraît qu'à la fin du discours de M. Sarkozy, ils font tout cela que, comme à la fête foraine, pour aller voir M. Woerth, le trésorier. Parce que vu que M. Woerth, en plus, il est ministre du budget, il était ministre du budget de la France, donc le ministre des Impôts, du coup pour tous les businessmen, c'était super excitant, c'était comme Disneyland pour eux. Du coup, ils demandaient plein de conseils sur leur fiscalité, les combines et tout ça. Alors du coup, avec toutes ces super méthodes d'attrape riche, M. Sarkozy, pour sa campagne 2007, il a réussi à avoir 9 millions d'euros. La pauvre Ségolène, elle a eu que 750 000 euros. Normalement, en plus, on n'a droit de donner que 7 500 euros par an aux politiques. Madame de Bettencourt, elle leur a donné des centaines de milliers d'euros. Et on entend des enregistrements secrets, Monsieur Demestre qui dit à Madame de Bettencourt, oui, donnez 7 500 euros à Madame Pécresse, on sait qu'elle va perdre au régional, mais en ce moment, on a besoin d'amis. Donner de l'argent à Sarkozy, c'est pas cher et ils apprécient. Donner de 7 500 euros à Monsieur Woerth, c'est pas idiot, c'est lui qui s'occupe de nos impôts. Et tous ces gens du gouvernement de l'UMP, ils ont reçu tellement d'enveloppes que forcément, ils savaient que c'était pas de l'argent propre, que dans tous ces milieux de gros requins de la finance d'argent, il n'y a pas de cadeaux gratuits, il n'y a pas de Mère Noël ou rien du tout.